train de faire le tour du Sénégal pour renforcer la capacité des acteurs qui interviennent dans le secteur de la protection sociale au niveau décentralisé. Aujourd'hui, nous sommes sur 2 jours. J'en profite pour, au nom du délégué général, M. Matar Sen, et au nom de Madame le ministre de la Famille et de la Solidarité, en tout cas remercier M. le gouverneur qui a ménagé aucun effort pour la bonne tenue de ces ateliers de renforcement des capacités. Ce renforcement des capacités entre dans le cadre de la stratégie nationale de protection sociale, en tout cas qui a fait 10 ans de mise en œuvre. Donc c'était une stratégie qui était calée sur 20 ans. Donc il est important à mi-parcours d'évaluer cette stratégie. Et fort heureusement, cela a coïncidé également avec l'arrivée de nouvelles autorités qui ont une vision déclinée à travers la stratégie nationale de développement 2025-2029. Donc il est important de réajuster cette stratégie-là qui existait jusque-là. Donc ce renforcement des capacités de ces acteurs-là va permettre, n'est-ce pas, à tout acteur qui intervient dans la région d'avoir la même compréhension, le même entendement de ce que nous faisons en termes de protection sociale. C'est réalité, c'est spécifique. L'inspecteur du travail de la protection sociale dit qu'ils sont tous 2 agents dans la région et à renforcer. Donc effectivement, c'est également l'objet de cette rencontre, c'est-à-dire recueillir le besoin des sectoriels qui sont au niveau de la région et essayer d'en faire un programme d'appui et d'accompagnement. Nous avons bien entendu en tout cas la préoccupation de l'inspection du travail au niveau de la région, donc qui a en charge le contrôle, n'est-ce pas, de tout ce qui est en matière de sécurité sociale, donc le régime obligatoire contributif. Donc c'est important, nous avons entendu sa plaidoirie, donc nous allons remonter au niveau central. Également, les autres acteurs aussi ont fait de même, n'est-ce pas, en mettant en exergue, en tout cas, leurs besoins pour que la délégation qui est en charge de la coordination du secteur puisse prendre ça en charge. Je pense que c'était l'objet de la rencontre. Justement, les bourses familiales ont été suspendues ces derniers temps. Et quels sont les facteurs qui bloquent l'attribution de ces bourses et quand ces bourses vont reprendre? Je voudrais avec précision dire que les bourses ne sont pas supprimées parce que depuis un certain temps, on entend des rumeurs comme quoi que les bourses ont été supprimées. Les bourses n'ont pas été supprimées, mais suspendues comme vous l'avez dit. Et cette suspension est liée à des conjonctures économiques. Donc au jour d'aujourd'hui, nous traînons en tout cas des retards de paiement de 5 trimestres, autant pour moi. Donc le dernier trimestre de 2023 et les 4 trimestres de 2024. Donc si les ressources sont disponibles, nous allons reprendre les paiements. Et j'ose espérer qu'on va les reprendre sous peu parce que les hautes autorités ont donné des instructions allant dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de suppression de bourses, en tout cas que les bénéficiaires soient tranquilles. Et que également ça a coïncidé avec l'extension et la mise à jour du registre national public, qui est en tout cas l'instrument de ciblage qui va permettre d'enrôler les ménages qui doivent être éligibles dans le programme. La durée comment on appelle ça, la durée pour qu'un ménage reste dans le programme est de 5 ans. Donc après ces 5 ans, on doit évaluer pour faire ce qu'on appelle la recertification. Je pense que c'est important aussi de le souligner. Donc on est en train de finaliser cette mise à jour et cette extension. Après cela aussi, on va avoir une nouvelle génération de... Justement, par rapport à ce registre national unique, il y a des ménages qui n'ont pas été encore enrôlés. Et ces ménages-là étaient bénéficiaires des bourses familiales. Oui, ça aussi, il faut le préciser. Vous savez que le registre enrôle l'ensemble de la population vulnérable du Sénégal, qui est aujourd'hui aux alentours environ de 52%. Donc, il fallait enrôler 1 million environ de ménages vulnérables. Au jour d'aujourd'hui, on est à 93%, n'est-ce pas, de taux d'enrôlement. Donc, il reste 7%.
Et ces 7%-là seront enrôlés dans les prochains jours parce qu'il y a eu, comme je l'ai dit tantôt, en tout cas des problèmes de ressources économiques, donc financières, qui nous ont amenés à s'arrêter à 93%. Donc si maintenant les ressources sont là, on va continuer pour enrôler les 7% qui restent. Donc personne ne sera laissé en rade, n'est-ce pas, dans cette affaire de protection. Dans votre discours, vous avez abordé le problème de la mise en place d'un pôle régional. Quelle sera sa vocation? Très bien, une très bonne question. D'ailleurs, l'objet principal de cette tournée, en tout cas de renforcement des capacités et d'évaluation de la stratégie, c'est qu'in fine, on veut aboutir, n'est-ce pas, à une coordination beaucoup plus rapprochée des populations. Donc, un pilotage au niveau territorial, donc sous la présidence du gouverneur. Donc, on veut avoir un pôle de protection sociale, en tout cas au niveau du pôle Louga et Diourbel. Donc on attend les autorités, en tout cas pour la mise en place effective de ce pôle, et maintenant aller vers ce cadre-là. Mais toujours est-il qu'au niveau régional, au niveau de la région, il y aura ce cadre, n'est-ce pas, d'échange, de coordination du secteur de la protection sociale, pour harmoniser et mettre en synergie toutes les interventions en la matière au niveau de la région.